Pour continuer notre table ronde, moi j'aimerais vraiment laisser maintenant la parole à Frédéric Desinge, qui est donc adjointe au directeur de l'IME Fongrave, donc l'Institut médico-éducatif, et du CESAD d'Agen, pour voir justement comment le numérique peut accompagner les élèves à besoins particuliers. Ça maintenant, il apparaît clairement que c'est une priorité pour tous. Et je pense que l'éducation nationale va être amenée justement à aller vers les organismes qui accueillent ces publics-là, pour voir effectivement comment eux se sont emparés du numérique et comment nous, maintenant, dans la salle de classe, on peut tirer expérience de ce qui est fait par ailleurs. Donc, la question qu'on va chercher à résoudre, c'est comment une institution médico-sociale s'empare de la question du numérique, donc, tant au sein de son unité d'enseignement que dans les autres espaces institutionnels. Donc, à savoir que les élèves, vous les accueillez tout le temps du soir au matin, que leurs difficultés sont les mêmes du soir au matin, et le lendemain, c'est la même chose. Donc, comment vous avez réussi à modifier les espaces de vie, les internats, la cantine, etc., pour accueillir ces élèves-là? Bon, je voulais remercier Canopé de nous avoir invités à ce table ronde et de nous avoir permis aussi d'être adhérents cette année. Parce que, voilà, je vous l'expliquais, on avait aussi besoin de soutien et de connaissances pour rentrer dans l'ère numérique. Alors, moi, j'avais envie juste de dire, suite à ce que vous avez amené, c'est que on fait beaucoup de cinéma à l'IME, dans les IME, parce qu'on est sans arrêt en train de chercher. J'appelle souvent les professionnels, parce que alors, sur les IME, on a la chance aussi d'avoir différents types de professionnels. Il y a des pédagogues, donc enseignement, mais il y a aussi l'éducation technique, il y a des éducateurs, il y a des thérapeutes. Donc c'est un milieu où il y a beaucoup de regards croisés par rapport aux jeunes. Et notre objectif, on va dire, un des objectifs principaux, c'est que les jeunes deviennent acteurs de leur parcours. Et c'est quelque chose qui est quand même assez complexe pour certains dans leurs difficultés de personnalité, mais aussi de lien aux autres. Et donc, on est tout le temps en train de chercher, effectivement, des scénarios pour partir de ce que le jeune amène, c'est-à-dire de ses compétences, et comment nous, on va l'amener à aller un petit peu plus loin, que ce soit dans sa réflexion, mais aussi dans son rapport aux autres et à la société. Donc, ce qui est très intéressant, c'est effectivement tous ces scénarios, ce travail collaboratif. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment utilisé de façon très, très, très régulière. C'est-à-dire comment on va faire ensemble, mais chacun en prenant son rôle et sa fonction. Et à partir de cette fonction, pouvoir amené quelque chose au collectif. Et on se rend compte que c'est à partir de ces pédagogies, de l'expérimentation, que les jeunes arrivent à reprendre confiance, à restaurer quelque part ce qui est chez eux le plus complexe, c'est-à-dire se réparer un petit peu, se revaloriser, retrouver de la reconnaissance par rapport à eux-mêmes et par rapport aux autres. Donc ça, c'est une pédagogie qu'on utilise beaucoup. Et le numérique... Justement, quels sont les types de publics que vous accueillez dans vos centres, que ce soit au CESAD ou à l'IME? Sur les IME, on a un IME qui accueille un public qui a déficience légère, avec troubles du comportement et pathologies associées. Sur l'IME de la Lande, on est sur une déficience plus importante, avec pas mal d'enfants non communicants. Des difficultés cognitives importantes. Et au CESAD, ce sont des enfants que les enseignants connaissent, puisqu'ils sont dans leur classe. Et là, ce sont des équipes mobiles qui viennent auprès des enseignants et auprès des jeunes, des familles. On travaille sur l'environnement. Ça peut être l'environnement aussi culturel, l'environnement social. Mais les enfants sont intégrés sur le CESAD. Donc sur les IME, par exemple, alors, ce qui est la porte d'entrée du numérique sur les IME, c'est les jeunes qui nous l'ont amené avec leur portable. Voilà, donc ça fait quelques années. Dans un premier temps, on s'est confronté à ce portable avec la dimension de la vulnérabilité qui est forte sur notre population. Et donc on a été sur d'abord comment on protège les histoires sur Facebook, etc.
Et puis, à un moment donné, on a réfléchi longuement sur cette question et on s'est dit que ce qui serait peut-être intéressant, c'est de détourner cette utilisation et d'en faire une utilisation créative. Donc effectivement, à partir de là, on a commencé à travailler sur la création de musique, sur la création également d'images, sur des montages, etc. On a des pédagogues, des enseignants qui ont travaillé sur, ben oui, on va faire un blog, oui, sur la COP scolaire. Donc comment on travaille ça, chacun, c'est qu'est-ce qu'on y met, qu'est-ce qu'on peut ne pas y mettre, quels sont les dangers. Voilà, ça nous a permis, ça a été une double entrée, c'est-à-dire de pouvoir utiliser et explorer l'outil numérique et aussi de faire de la protection. Et puis on a continué à se former, et notamment donc, en lien avec Canopé. Donc maintenant il y a des ateliers donc, sur la robotique, sur Scratch, voilà. Et ce qui est très intéressant, ce qui est dit par beaucoup les enseignants, c'est-à-dire que nous, on a des jeunes qui ne sont pas élèves. Souvent on entend, ça y est, il a son statut d'élève. Nous, ils sont parfois loin de cela. Et l'outil numérique leur permet de prendre cette place. C'est-à-dire qu'il y a une facilité, je vois sur l'IME Lalande, où il y a des enfants qui sont non communicants, où l'image a une importance très importante, enfin, oui, une importance primordiale, qui va les aider justement à apprendre. C'est-à-dire c'est qu'à partir des pictos, donc jusque-là il y avait beaucoup de pictos, donc par rapport à tout ce qui est proposé sur le numérique, voilà, il y a vraiment une porte qui s'ouvre sur les apprentissages de ces enfants. Et de ces jeunes. Ouais. Alors c'est vrai que pour les élèves non communicants, et on pense aussi très souvent aux élèves qui souffrent de troubles du spectre autistique, parmi eux, il y en a aussi. Ce sont des élèves qui sont par nature hypersensibles et qui ont donc du mal à entrer en communication, notamment pendant les phases scolaires à la récré, typiquement. Et ce qu'on remarque, c'est que par le jeu vidéo, il y en a certains d'entre eux qui sont hyper doués, justement parce qu'ils développent d'autres capacités, d'autres compétences. Et ils attirent comme ça, par cet intermédiaire du jeu vidéo, d'autres camarades et ils peuvent échanger justement par ce biais-là oui. Et entrer en communication avec leur environnement extérieur. Bien sûr, ils parlent. Alors ça, c'est vraiment un vecteur social, le numérique. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont parler de leurs jeux, de leurs séries, et quel que soit, voilà, qu'ils soient au collège, qu'ils soient à l'IME, ça reste commun. Hein. C'est quelque chose, une culture commune. Donc ça aide aussi à l'intégration, effectivement, des jeunes en milieu ouvert. Alors nous, on est un IME, on est beaucoup à l'extérieur, on a une classe intégrée. Et puis, il y a pas mal d'actions qui sont faites autour de la musique, de l'art plastique. Donc, on va au collège par le biais de ces enseignements. Et voilà. Et en dehors du moment de pédagogique, il y a ces échanges qui se font sur les temps informels, qui sont très importants.